As-tu tendance, toi aussi, à penser que si les choses sont pas faites parfaitement ou comme c'est supposé, ça vaut même pas la peine d'essayer? Peut-être que tu as tendance à avoir une mentalité un petit peu de perfectionnisme. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Je le sais que tu vas me dire, mais Amélie, tu en as déjà parlé du perfectionnisme et oui, je vais en reparler encore parce que c'est quelque chose que je vois énormément, pas juste chez mes clients, chez moi-même. Donc, on a tendance à avoir une pensée un peu à la si c'est pas fait comme c'est supposé, as prescribed en anglais, ça vaut même pas la peine d'essayer. Alors qu'en réalité, tu serais vraiment surprise de voir que souvent, de prendre la peine de faire une petite chose, si tu le fais de façon répétée, va être plus rentable que de faire une grosse chose de temps en temps parce que tu as de la misère à le maintenir sur le long terme. Les TDAH, par définition, par façon de fonctionner, on n'est pas des personnes qui ont une grande capacité au niveau de la constance. On a tendance à être extrêmement persévérant, donc à avoir beaucoup de résilience pour être capable de recommencer quelque chose qu'on a déjà essayé. Mais on a de la difficulté à maintenir une constance qui nous est imposée par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu tendance à avoir une certaine forme d'opposition. On n'aime pas beaucoup se faire dire quoi faire, mais en plus de ça, ce qui arrive, c'est qu'on a une grande variabilité d'énergie qui va faire que parfois, tu vas avoir l'impression que tu es à ton pic, tu es en train de faire quelque chose, puis tu te dis, ben ça devrait toujours être comme ça, et là, tu vas fixer des objectifs, ou bien tu vas embarquer dans un programme qui te demande d'être à ton pic, et là, inévitablement, tu vas avoir une baisse d'énergie qui va arriver, OK? Si tu es une femme, tu as tendance à avoir une baisse d'énergie, probablement au niveau de la fluctuation de tes hormones menstruelles, de tes hormones sexuelles, pardon, de ton cycle menstruel, c'est ça que je veux dire. Les hommes aussi ont une variabilité. Tu vas avoir une variabilité. Tu peux aussi être affecté, par exemple, présentement, quand j'enregistre ce podcast-là, on est au début de l'automne, donc il va y avoir une baisse de luminosité. Ça se peut que tu sois affecté par une forme ou une autre de baisse de motivation saisonnière. Il y en a qui appellent ça de la dépression saisonnière. Donc, ça se peut que tu sois affecté par ça. Ça se peut aussi que tu sois fatigué. Ça se peut que tu aies eu tendance à te brûler. Parce que quand on est dans nos périodes où ça va super bien, on a tendance à fixer le minimum extrêmement élevé. OK? Alors que dans la réalité, ce qu'on veut, c'est fixer nos minimums dans la période où c'est moins facile de passer à l'action, où on a plus de difficultés. Pourquoi? Le but étant de développer ce qui est ton minimum pour changer ta façon de penser et passer d'un all or nothing mindset à un do something. Moi, c'est un mindset que je préfère de loin, me focusser sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être en action dans ce que je désire mettre de l'avant. Donc, si pour toi, par exemple, ce qui est important, c'est d'être plus actif dans ton quotidien, des journées où ça va moins bien, ces journées-là, je vais me rabattre sur aller prendre des marches, je vais me rabattre sur activement aider à ma récupération, donc peut-être me coucher plus tôt, peut-être faire des activités plus relaxes, donc peut-être favoriser les étirements, prendre un coussin puis mettre de la chaleur si j'ai mal quelque part. Donc, c'est des actions que je vais choisir de faire qui sont peut-être pas nécessairement les mêmes que quand je suis dans mon pic, quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, je sais que j'ai ces actions-là qui sont là pour m'aider à retrouver un état où je me sens mieux. C'est pour ça que j'appelle ça le do something. En fait, c'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, mais c'est un concept avec lequel j'adore parce que c'est vraiment une question d'être confortable avec l'idée que les choses ne seront pas parfaites à tous les jours. C'est impossible que les choses soient parfaites. Ça se peut que des gens dans ton entourage te donnent l'impression que ce soit des gens que tu connaisses ou que ce soit des gens qui sont dans ton univers virtuel. Ces gens-là, je m'excuse, j'ai déplacé un petit peu la caméra. Donc, ces gens-là, en fait, ne te disent pas le coût qu'il y a derrière l'accomplissement qu'ils ont réussi. Quand je te parle de coût, je parle pas nécessairement d'un coût financier. Ça peut être un coût financier, ça peut être, par exemple, un investissement majeur dans la publicité sur Facebook ou sur YouTube ou peu importe, mais ça peut être aussi le fait qu'en fait, ça fait des années qu'ils travaillent sur quelque chose, mais ça, ils te le diront pas parce que ce qu'ils veulent te présenter, c'est leur succès instantané. Ça peut être aussi le fait qu'ils ont accès à énormément de privilèges. Ça peut être des gens qui ont eu accès à énormément de capitaux, donc beaucoup d'argent, qui vont mettre de l'avant, qui vont utiliser, puis qui vont ne pas en parler pour te faire croire que dans le fond, ils ont réussi sans ces éléments-là, alors qu'en réalité,
Réussir quelque chose a toujours un impact, a toujours un coût. Donc, quand tu choisis de prioriser une chose, ça va avoir inévitablement un impact sur autre chose dans ton quotidien, dans ton fonctionnement dans la réalité. Et la question, c'est pas est-ce que j'ai envie d'atteindre cet objectif-là? La question, c'est beaucoup est-ce que j'ai envie de payer le coût de ce que c'est? Est-ce que j'ai envie de payer, pas nécessairement financièrement, mais est-ce que j'ai envie de donner, d'investir ce que cette personne-là a fait pour atteindre cet objectif-là? Et dans mon cas, la réponse est souvent non. OK, j'ai pas envie. Moi, je regardais l'autre soir avec mon fils une émission qui s'appelle Ninja Warriors. Mon fils adore ça. Si tu connais pas, c'est des gens qui doivent faire des obstacles où, en fait, principalement, ils sautent d'un obstacle à l'autre en s'accrochant par les mains. Et c'est impressionnant de regarder ces gens-là. Puis c'est sûr que tu te regardes, tu te dis, oh, wow, moi, j'aimerais ça être comme ça. Dans la réalité, là, j'ai absolument pas envie de m'astreindre à ce genre de workout-là. J'ai absolument pas envie de me faire mal comme ils se font mal, parce que c'est sûr qu'ils se font mal. Parce qu'ils ratent leur coup, puis qu'ils se blessent, puis tout le kit. J'ai absolument pas envie de faire ça. Donc, je peux pas continuer à entretenir l'illusion que je veux être comme ça, quand en réalité, je suis pas prête à faire. Je suis pas prête à vivre les choses autant positives que négatives qui viennent avec cette action-là. Par contre, pour moi, c'est important d'être active parce que ça m'aide à me sentir mieux dans ma tête, ça m'aide à me sentir mieux dans mon corps. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de me demander, mais qu'est-ce que je peux faire? La plupart des journées, je vais trouver une manière d'avoir une forme d'entraînement. Mais il y a des journées où ça ne va pas bien. Je suis quelqu'un qui vit avec une maladie auto-immunitaire, donc ça fluctue comment je me sens dans mon quotidien. Des journées, des semaines, ça va très bien. Il y a des moments où ça va moins bien. Quand ça va moins bien, je me remets tout le temps à OK, c'est correct. Ça n'arrivera pas aujourd'hui à l'entraînement, puis peut-être pas demain, puis peut-être pas après-demain, puis c'est pas grave. Pourquoi? Parce que mon objectif à moi, c'est de m'entraîner plus de 50% des journées de mon année. Donc, si on dit 50%, ça me donne quand même une marge de manœuvre quand ça va moins bien. Mais aussi, ce que je fais, c'est que je me demande qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les petites actions que je peux faire pour prioriser ma récupération. Donc, peut-être d'aller prendre une marche plus doucement, peut-être de prendre plus de pauses, peut-être de m'engager dans des activités qui me font plaisir, mais qui ne sont pas nécessairement associées avec les choses qui ont rapport avec ma business, peut-être de me donner un peu plus de souplesse sur ma façon que je gère les repas. Donc, d'être un peu plus douce avec moi, peut-être aussi de prioriser le sommeil, de me coucher un petit peu plus tôt. C'est des choses que je vais faire pour m'aider à revenir dans un état où je me sens mieux. Et c'est là où je veux t'amener aujourd'hui, de t'amener à penser à do something. Si c'est quelque chose que tu peux retenir du podcast aujourd'hui, ça serait écris-le quelque part, mets-le dans ton fond d'écran de cellulaire, mets-le dans ton fond d'écran d'ordinateur, crée-toi un post-it. Je sais pas, fais quelque chose qui te ramène qui te donne un cue visuel, en fait, de te rappeler, de sortir de cette pression-là que tu te mets, que les choses doivent être parfaites pour qu'elles valent la peine. C'est quelque chose que je travaille avec absolument tous mes clients et qui est très, très, très difficile à faire. J'en ai déjà parlé dans mon podcast. Dans mes clients qui sont dans le VIP présentement, je les incite à toutes les semaines à écrire leur fierté de la semaine et c'est quelque chose que je constate qui ont de la misère à faire. Puis même moi, j'ai de la difficulté à faire. Pourquoi? Ben non, parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on fait dans une semaine, parce que c'est long, une semaine, mais aussi parce qu'on a tendance à minimiser l'importance. Je vais te donner un exemple. Quand cette semaine, pour moi, c'est une semaine un peu plus difficile, donc j'ai beaucoup moins d'énergie qu'à l'habitude. Et dans ce temps-là, ben, je ne m'entraînerai pas aussi fort qu'à l'habitude. En fait, je ne m'entraînerai pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre des marches. Et là, mon cerveau, il a tendance immédiatement à rentrer dans « ben voyons donc, tu peux pas être fier d'être allé prendre une marche, c'est la moindre des choses. » Mais en fait, non, j'ai à être fière de prendre des marches. Je suis fière d'être sortie dehors, d'être allée promener les chiens, d'avoir regardé les feuilles parce que présentement, on est au mois d'octobre et les couleurs sont magnifiques sur les feuilles d'automne. Donc, je suis fière d'avoir fait ça. C'est pas, tu sais, dans le fond, le but, c'est pas de se comparer à personne. Le but, c'est de se dire, ce que je fais de mon mieux au moment où je le fais. Puis mon mieux en ce moment, ben, il est à ce niveau-là, puis c'est là où je m'en vais. Puis
je fais ce que je peux. Parce que le but, en fait, c'est d'utiliser un mécanisme qui s'appelle l'intérêt composé. Donc, en finance, donc en fond, en gestion financière, on va avoir tendance à parler de l'intérêt composé pour parler quand tu veux sauver de l'argent pour, par exemple, ta retraite ou pour un projet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer un petit montant dans un compte de banque et sur une très longue période, ça ne donnera pas grand-chose. Tu vas déposer de l'argent, puis ça ne donnera pas grand-chose, ça ne donnera pas grand-chose, ça ne donnera pas grand-chose. Mais il y a un moment où tu vas atteindre un certain montant et là, tout d'un coup, la valeur de l'intérêt va devenir beaucoup plus grande parce que tu vas avoir atteint un certain niveau. Donc, c'est l'accumulation des toutes petites actions qui vont te donner un tout qui est beaucoup plus grand. Mais c'est la même chose avec ce que je te propose aujourd'hui. C'est beaucoup plus dans l'accumulation des petites actions que tu vas faire qui vont t'amener à changer tranquillement de direction, qui vont t'amener tranquillement à aller dans la direction que tu veux, plutôt que de te mettre dans un mindset comme quand tu es exposé à des challenges comme le 75 Hard Days Challenge que je n'aime pas. Pas parce que je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de validité. J'ai fouillé, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. C'est pas vraiment, ça part vraiment pas de quelque chose de. Il n'y a pas rien qui explique le pourquoi. Ça a été des chiffres random comme ça. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça entraîne tout le temps chez nous cette impression-là que on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable de faire les choses, que les autres sont capables, puis que c'est pas normal qu'on soit pas capable. Mais dans la réalité, là, je vais dire quelque chose, les gens mentent. C'est parce que dans le fond, le 75 Hard Days Challenge, le principe, c'est que tu dois faire des actions à tous les jours. Donc, tu dois t'entraîner 2 fois par jour, tu dois sortir dehors à tous les jours, tu dois lire 10 pages de croissance personnelle, tu dois prendre une photo à tous les jours, tu dois suivre un régime alimentaire à tous les jours et je crois que tu dois méditer, mais je suis plus certaine, à tous les jours. Et si tu oublies ou ne fais pas volontairement une de ces actions-là, techniquement, tu recommences à zéro. OK? De un, les gens mentent. OK? C'est un petit secret que je vais te dire, là, mais les gens mentent. OK? Puis quand ils mentent pas, mais dans la réalité, ils vont peut-être pas aussi fort que toi. Ou peut-être que, dans le fond, ils n'ont pas un cerveau TDAH. Et la réalité d'un cerveau TDAH, c'est que c'est un cerveau qui n'aime pas vraiment se faire dire quoi faire, qui a tendance à être un petit peu en opposition devant quand on se fait dire quoi faire, mais aussi c'est que c'est normal que tu aies une variabilité. Pas juste ça. Ce principe-là ne laisse aucune place, ne prend aucunement en considération ta situation de vie, les imprévus qui peuvent arriver, prend aucunement ça et ramène 100% de la réussite ou de l'échec sur toi, alors qu'il y a des situations qui sont extérieures à toi, comme par exemple un enfant malade, attraper le COVID, perdre son emploi, faire un move financier stressant, n'importe quoi peut amener en fait une situation où c'est très, très, très difficile de maintenir ces actions-là. Déjà, c'est dur de les maintenir quand ça va bien. Quand ça va moins bien, c'est extrêmement difficile et c'est normal que tu les abandonnes. Et là, le problème que ça fait, c'est quand te ramenant à zéro, ça entretient l'illusion, en fait, que c'est toi qui es un échec. Alors que dans le fond, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est que si tu veux faire ce genre de challenge-là, moi, you do you, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'inviterais à dire que l'objectif, c'est de compléter 75 jours. Pas nécessairement en continu, peut-être sur une durée de temps qui fait du sens, peut-être dire, ben, je voudrais le faire sur un an, je sais pas. Ou 75 jours. 75 jours, ça donne combien de mois? Ça donne à peu près 2 mois et demi. Peut-être que tu peux te donner 6 mois pour le compléter, OK? Ça serait beaucoup plus réaliste, puis te demander les journées où je ne fais pas le 75 Days Hard Days Challenge, pardon. Qu'est-ce que je vais faire pour maintenir le momentum, puis pour continuer à être dans l'action, puis pour m'en aller dans la direction? Mais à la base, pour ça, donne la question, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu penses que c'est cette façon-là de faire et uniquement celle-là qui va t'amener à être ou à intégrer ce que tu souhaites intégrer. Et souvent, il est là le problème. Parce que honnêtement, c'est énormément de changements en même temps, puis ça va t'amener à avoir beaucoup plus d'échecs que de réussites. OK? Et moi, ce que je veux, c'est t'amener à aller dans une mentalité du do something. Fais quelque chose. Fais une petite action. Ça peut être 2 minutes de lecture, ça peut être 1 minute de méditation, ça peut être je sais pas moi, boire un verre d'eau de plus que d'habitude. Ça peut être
c'est vraiment se baser sur le principe de l'intérêt composé. C'est la même chose que pour le podcast. J'en suis à mon 109e épisode. Je suis extrêmement fière d'avoir fait 109 épisodes. Je pensais pas me rendre là, en fait. J'espérais me rendre là, mais mon histoire à moi est similaire à la tienne. J'étais persuadée que j'allais commencer ça puis que j'allais l'arrêter. OK? Et je suis maintenant rendue à 109 épisodes. Je suis rendue à plus de 100 000 downloads sur le podcast. J'en suis extrêmement fière. Mais c'est surtout parce que j'ai changé énormément la façon de percevoir les choses. J'avais l'impression qu'il fallait que ça se fasse vite, vite, vite. Ça a pris plus de 2 ans à atteindre 100 épisodes. Parce que dans le fond, si tu calcules un épisode par semaine avec quelques semaines d'arrêt, ça donne un peu plus que 2 ans. Donc, ça a fait en sorte que ça a pris du temps me rendre là. Puis pendant un bout de temps, j'avais un peu l'impression de travailler dans le vide. Tu sais, pendant un bout de temps, au début, quand tu commences, tu fais des épisodes, tu sais pas trop ce que tu fais, tu t'as pas trop tu sais pas si t'as ta place, tu sais pas si ça va pogner, tu sais pas si les gens vont aimer ce que tu fais. Et tu continues, et au début, c'est décourageant parce qu'on a l'impression que ça donne rien. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire mon podcast, ce que j'avais envie, c'est de faire comme j'ai toujours fait, c'est d'accélérer le processus, de dire OK, mais non, mais attends, une fois par semaine, c'est pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur en faire 2, 3, 5 par semaine. Mais sais-tu quoi? Je savais que si je montais à ce nombre de podcasts-là par semaine, je n'allais pas me maintenir sur le long terme parce que je sais que c'est pas réaliste pour moi. Donc, je préfère en faire un par semaine puis être encore là après 109 épisodes que d'en faire pendant un mois ou deux, plusieurs par semaine, puis d'abandonner parce que je ne suis pas capable de le maintenir, puis parce que j'entretiens l'idée que la seule façon de faire les choses, c'est selon ce que quelqu'un, entre guillemets, m'a dit, l'algorithme ou Google ou quelqu'un que je connais qui fait un podcast, et me ramener à, mais moi, j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin d'avoir du temps à chacun de mes épisodes pour réfléchir à des sujets. Moi, j'ai besoin de temps pour explorer des idées qui m'intéressent. Moi, j'ai besoin de temps pour écouter des podcasts qui vont stimuler ma réflexion. J'ai besoin d'avoir du temps avec mes clients pour voir de quoi ils parlent parce que, étonnamment, j'ai souvent une tendance dans ma semaine. Et tout ça m'amène à créer les épisodes que tu écoutes. Donc, si aujourd'hui on peut retenir quelque chose, c'est, s'il te plaît, essaie d'observer quand tu as tendance à être dans un all or nothing. Quand tu as tendance à penser que, tant qu'à pas être capable de le faire, on le fait juste pas. OK? Tant qu'à pas capable de m'entraîner 45 minutes, je vais juste pas m'entraîner aujourd'hui. Essaie de te ramener à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour continuer à faire progresser mon objectif. Peut-être que au lieu d'être à 45 minutes d'entraînement, tu vas te baisser à 10 minutes d'entraînement. Peut-être que tu vas aller prendre une marche à la place. Peut-être que tu vas manger, si ton objectif c'est d'augmenter le nombre de légumes dans ta journée, peut-être que tu vas faire une soupe au lieu de manger une grosse salade parce que ça ne te tente pas de manger de la salade aujourd'hui. Peut-être que ça va être, je sais pas c'est quoi ton objectif, mais ce que je te demande, c'est essaie dans une mentalité de do something, ramène-toi à l'idée des intérêts composés. Ça prend beaucoup de temps avant de voir un changement. Parce que souvent, la pente au début est très, 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 très faible, puis tout d'un coup, poup, elle va monter vers le haut. Et ce qui va faire que ça va avoir l'air d'un succès instantané, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout un succès instantané, c'est quelque chose qui a été qui a coûté beaucoup. Puis quand je parle de coût, je parle pas d'argent nécessairement, je parle peut-être d'énergie, je parle peut-être de temps, mais il y a eu des coûts à cet objectif-là, à cette réussite-là. Et c'est ça qui est important, en fait, pour toi, de voir qu'est-ce que tu es prêt à faire. Donc, si ça te tente de poursuivre la conversation, je t'invite à t'inscrire sur l'infolette, donc amelieleveillé.com, où tu peux aller t'inscrire. Tu peux venir me jaser aussi par courriel, ça va me faire plaisir. Si ça tente d'avoir de l'aide par rapport à ça, puis t'aider à définir des objectifs qui sont plus réalistes, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine.